Bienvenue dans la sixième partie. Donc dans cette sixième partie, nous allons modéliser la main. Alors, je sélectionne ma géométrie, polyéditable. Je sélectionne les deux polygones, sous-objet polygone du poignet. Rappelez-vous F2, raccourci pour basculer entre le contour de sélection ou l'ombrage de sélection. F3, filaire. F4, afficher le maillage ou pas. Alors là, je vais faire pareil, quelques extrusions. Et aller dans la vue face, en sous-objet sommet, en réactivant Alt-X. Ma première tranche sera le départ ici. Une tranche ici. Et une tranche au départ des doigts, pour démarrer. Alors nous allons déjà commencer à affiner au niveau des doigts. Alors il faut imaginer au départ sans le pouce. Voilà, à peu près. Je dirais même celui-là aussi. Par là. En vue de dessus. Alors, on n'a pas trop d'informations pour aller s'amuser à chercher un plan ou l'image de notre fichier. Vérifions si c'est intéressant. Oui, on va venir l'utiliser. On a le dessin complet de la main. Alors dans ces cas-là, hop, je reviens en perspective. Je vais sélectionner du coup la vue face. Donc il faut que je désélectionne fin d'isolation. Le but étant de dégeler tout, pardon. Voilà. Celui-là, je le clone. Donc cloner en instance, non, en copie. Celui-là, on va l'appeler top. Et lui faire une rotation de 90 sur cet axe. Nous allons déplacer son mapping VW de manière à voir dans le dessin uniquement cette partie-là, et avec éditer poly, réduire l'arête de cette manière. En vue de dessus, je vais maintenant venir positionner. Alors, faut bien oublier, ne pas oublier que nous n'avons pas la poitrine, ce qui va me permettre déjà de faire des corrections. Que voilà. Alors, à nouveau, en mode sommet, on va en profiter déjà. Hop. Et du coup, ça va être plus facile pour venir modéliser la suite. On a l'air d'être vraiment palmé là dans ce dessin, donc on va venir plutôt par là. Ok. Alors ensuite, nous allons sélectionner
Alors, on va le faire comme ça. On va voir les divisions. Ok. Alors, je reviens en vue de dessus. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, nous allons déjà diviser en 4. Hop. Ok. Évidemment, il faudra encore venir couper ici. Une fois au milieu. Donc là, je vais m'occuper de faire la sélection sans capture de tous ces arêtes-là. Et nous allons, alors attention, les couper 1, 2, 3, il nous faut. Donc, on va couper avec boîte de dialogue, connecter, pardon, avec boîte de dialogue, de cette manière. Alors, le but étant d'avoir des carrés. On va réaligner correctement l'ensemble. Alors là, on va aller voir ce qui se passe. Ensuite, en perspective, le but est d'être très propre. Ok. Donc voilà, nous avons pour l'instant une espèce de grand mappa. Nous avons déjà nos 4 découpes, en fait. Donc là, je vais revenir en arrière. Hop, nous allons d'abord faire du nettoyage avec soudé cible. Pour plus facilement contrôler le maillage, on va minimiser la casse. Là, comme ça, j'aurai déjà les 4 départs de mes doigts. Lui, voilà. Alors ensuite, donc pour l'instant, je fais vraiment sommaire pour aligner au maximum les géométries et créer les connexions nécessaires au poignet. Voilà. Ok. Alors déjà, ici nous allons pouvoir faire du coupé. Un clic de ce point, hop. Je n'ai plus besoin de l'arête qui est ici. Clic droit, supprimer. D'accord, ce côté-là, identique de l'autre côté. Couper. Et je n'ai plus besoin de cette arête-là. Supprimer. Ok. Alors vérifions maintenant en vue de dessus le maillage. Celui-là vient d'où? Soudage cible. On fait propre. J'ai l'impression qu'il y a eu du cut mal fait de ce côté-là.
Donc là pour la terminaison ici, tout simplement pour éviter d'avoir 5 polygones, on va juste faire un simple coupé. Et on vérifie dessous. Dessous, il va falloir aller chercher un peu plus loin. Couper. On modifiera ça mieux plus tard. La pousser vers là. Donc maintenant dans la vue face, on va pouvoir améliorer l'ensemble avec moins de polygones à gérer. Donc là le but étant d'avoir des carrés. On peut déjà sortir plus ou moins. Hop. Et là on fait l'extrusion, la première extrusion pour le pouce. Vite dessus. F3. Alors là même pas besoin de F3, on va y aller. Comme ça. Extruder cette partie. Et en perspective. Voilà, donc on va rajouter une boucle ici. Alors il veut pas le faire lui-même. Ah oui, parce que ça serait pas une boucle correcte. Là, hop, on aura trop de triangles. Voilà, c'est comme ça pour le moment. C'est très très bien. On va corriger un petit peu l'ensemble. On va manquer de cut, mais ça on verra quand on aura plus de lissage. Donc essayez d'avoir le petit doigt plus petit. En tout cas, le majeur plus grand. Ok. Pour les doigts, nous allons utiliser extruder. Vue face. Alors là, on a le petit doigt.
Alors F3 parce que là, hop, faut bien suivre uniquement ce doigt là, de toute façon ça ne peut être que lui. Là, ça doit être à peu près plus comme ça. S'aligner un peu mieux pour plus de lecture. Identique ici. Donc voilà le premier doigt, en vérifiant qu'il n'est pas trop décalé du coup. En activant le lissage, voilà ce que ça donne. Voilà, il a le petit doigt qui part en vrille. En vue de dessus, on va bien constater ça. F3. Le but étant de réaligner un peu chaque côté. Et là, bien évidemment, le bas du doigt, ici. Ok. Nous passons au doigt suivant. Identique. Alors pour éviter tout autre problème, je vais sélectionner la face qui est au bout ici et agrandir pour masquer la non-sélection. Éditer géométrie, masquer non-sélection. Ça, je n'ai qu'à travailler sur cette partie. Alors déjà en vue de dessus, on va corriger au cas où les distances. Hop. Vue face. Donc il s'agit de ce doigt-là. Donc une fois de plus, on essaie de réaligner au maximum on reprend les extrémités. Voilà. Je vais repasser en mode polygone, afficher tout. Je vérifie en perspective mon deuxième doigt. Dessus. Je dirais qu'on est assez bien. On va peut-être réduire un petit peu la taille des doigts et leur faire une insertion, mais bon là c'est bon. On va pas rentrer dans un réalisme trop poussé, sinon le temps de réalisation même de la vidéo sera trop long. Mais déjà, bien comprendre
le fonctionnement de ces outils. On attaque le troisième doigt. Une fois de plus, on extrude et on positionne ensuite. Donc je sélectionne un polygone, agrandir, masquer mon sélection dans éditer géométrie. Ce qui me facilite grandement l'utilisation de 3D Max. Donc là, une fois de plus, on va réaligner un peu l'ensemble. Hop. Alors bien évidemment, on essaie d'avoir un maillage plus ou moins correct, déjà homogène. Voilà. Je vérifie en vue de dessus. Donc là, on va commencer à réduire dans la vue de dessus. On réaffiche tout en mode polygone, attention. Afficher tout. Là justement, je vais continuer d'affiner un. Et autour du dernier doigt. Du face. Alors là, on va déjà hop, aligner rapidement ces faces-là. Identique en vue de dessus. Éviter les cacahuètes de ce genre. Voilà. Polygone, afficher tout. On voit que c'était pas très long non plus.
peut rajouter peut-être un peu de détail ici. Boucle rapide. Voilà. Hop. Et on vérifie le résultat avec du lissage. Bien évidemment, avec aussi peu de polygones, on a des grands mappas. Mais on peut déjà venir... Alors je raffiche que les isolines pour pas être perdu dans mon maillage, que je vais déjà masquer d'ailleurs. On va tirer un peu la paume de la main. Donc voilà, déjà dans un premier temps, on va dire que les mains, elle est peut-être un peu justement trop plate. On va s'amuser à tirer ces deux polygones un petit peu vers le haut. Voilà, peut-être même l'arrêter au centre, ou ce polygone uniquement vers le haut, grimper un peu ce point-là, pour lui donner un peu de galbe. Vue de dessus, ça me semble bien correct. On pourrait peut-être effectivement aligner les doigts un peu plus. Éviter de terminer en tête d'épingle. Évidemment, on va rajouter des détails plus tard, donc et voilà. Donc fin des bases du modeling de ce personnage. On voit que je corrige encore un peu en utilisant le dessin. De toute façon, ça ne sera jamais en quelques clics que vous arriverez à faire des super modélisations. On va pouvoir s'amuser à rajouter des anneaux partout pour réduire un petit peu ici ce qu'on obtient à ce niveau-là. On peut le faire tout de suite d'ailleurs. Et ça sera la fin de cette vidéo. Alors toujours avec l'outil boucle rapide, je vais enlever, bien voir, le lissage. Boucle rapide. Hop. Échelle. Et je la grimpe un petit peu. Ça. Boucle rapide. Échelle. Et on revient un petit peu vers le haut. Boucle rapide. Échelle. Et la dernière.
Voilà, voilà. Ce qui donne un résultat déjà plus sympa au niveau des doigts. Je dirais que là c'est peut-être un peu trop exagéré. Hop. Ok. Dernier check-up. Oh. Là, il va nous manquer maintenant les détails sur le corps, que l'on verra dans une prochaine vidéo. Merci pour d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.